Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Quelles sont les incidences de la guerre sur la vie culturelle en Israël? Comment vivent les compagnies de théâtre? Comment fonctionnent les musées? A-t-on même envie d'aller au cinéma ou au spectacle lorsque les sirènes retentissent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce journal. Nous vous montrerons les initiatives au sud du pays, la radio étudiante qui continue d'émettre, et puis les acteurs qui sont allés jouer dans le sud. Et puis, dans un autre registre plus politique, nous entendrons les voix des réalisateurs israéliens. Ils ont lancé cette semaine un appel au cessez-le-feu, un appel à l'arrêt des opérations militaires. Ils ont soutenu la population de Gaza et la population du sud d'Israël. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News qui fête ses 1 an d'existence, 1 an de news et de magazines avec un regard différent porté sur le monde. Toute l'équipe du Culture Mag est très fière de souffler les bougies. Alors, sur le plateau, aujourd'hui, nous avons avec nous Ili Lewis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice, vous jouez notamment dans la série Empire Zagouri, série télé, et vous êtes allée jouer dans le Sud. Nous avons avec nous Benjamin Tovia, spécialiste de cinéma. Vous êtes journaliste au quotidien Yediot Ahronot, et avec nous David Gombin, journaliste culture dans l'équipe du Culture Mag. Je voudrais voir d'abord avec vous, David, quel est l'état du pays, quelle est la scène culturelle, les conséquences de la guerre sur la scène culturelle du pays. Écoutez, Valérie, on peut dire que ça a été une semaine un peu folle qui a été alternée entre annulation et mobilisation. Alors tout d'abord, de nombreuses annulations de concerts, pas forcément pour des raisons politiques ou de boycott, plutôt mais pour des raisons sécuritaires, tout simplement parce que les rassemblements en plein air sont interdits. Donc on a compté l'annulation du concert de Neil Young, également le groupe America qui est prévu début août a été annulé. On a également les jazzman Chick Corea et Stanley Clarke qui ont également annulé. Côté israélien également Rita, Ninette, des pop stars israéliennes. Côté danse, le ballet de Lorraine également qui a annulé sa tournée. Compagnie française, oui. Voilà, une compagnie française qui a annulé sa tournée. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des performances qui sont maintenues, notamment Paul Anka à la fin du mois. Et durant le mois d'août, le Cirque du Soleil qui viendra, pour l'instant, c'est maintenu. David, quand vous avez mené cette enquête pour récolter des informations, vous avez senti plutôt que le public était absent ou qu'au contraire, la vie continuait? La vie continue. Le problème, c'est que vraiment la sécurité civile a donné des ordres d'interdire toutes les mobilisations de personnes à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les concerts étaient annulés. Voilà. Ili Lewis, vous êtes actrice donc dans la série télé et on vous a demandé d'aller jouer dans le Sud. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas pour ces populations? Alors, je suis allée avec mes amis acteurs de la série. On était à Soroka, c'est l'hôpital à Beersheva. On était avec les enfants là-bas. Et oui, j'étais vraiment contente de le faire. Et quel type de spectacle vous faites pour ces populations? C'était plutôt parler avec eux, jouer avec eux. On n'a pas vraiment fait un spectacle. C'est être avec eux, tout simple. Voilà. Benjamin Tobias, vous avez l'habitude. Est-ce que c'est une habitude dans le pays de faire appel comme ça aux acteurs, de leur demander d'aller jouer pour les populations? Oui, je pense qu'en Israël, il y a un certain folklore ou même, disons, une tradition qui date déjà de la guerre des 6 jours et puis après la guerre de Yom Kippour, qu'on voit des troupes militaires. C'était alors surtout des chanteurs qui viennent, disons, près du feu, près des combats pour, disons, combattants. Alors maintenant, en fait, ce qu'on voit, disons, le combat est passé à la population civile, alors on voit un peu de ça, c'est considéré une chose sioniste de faire de la partie des artistes, de venir et en fait donner le bon moral. Il y a quelque chose de beau, il y a aussi quelque chose d'un peu national. Voilà, mais disons, c'est une longue tradition de la culture israélienne. Et de soutien aux populations. Je vous propose de voir le sujet qu'a réalisé David Gombin à Sderot, à 5 km de la bande de Gaza. David, vous avez été tourné dans cette faculté, une école de radio qui a continué d'émettre pendant les combats. Exactement, c'est une école de l'université de Sapir à Sderot. Et ils ont une radio étudiante. Et pour eux, c'est très important de continuer à émettre pour soutenir les habitants. On va regarder votre sujet tout de suite. Nous voici à Sderot, situé à moins de 3 km de la bande de Gaza. Pour les étudiants et les enseignants de l'université Sapir, les chutes de roquettes, ce n'est pas nouveau. Shlomi, David ou encore Dana, tous d'anciens étudiants de l'école de radio et pour ainsi dire des vétérans de l'opération Plomb durci. Les voilà de retour sur le campus pour animer une émission sur les ondes de la radio étudiante Kol HaNegev.
Tous ceux qui sont venus aujourd'hui ont étudié pendant l'opération Plomb Durci. Et pendant cette opération, tout le campus était fermé, mis à part la radio. Nous étions 15 étudiants qui sommes restés et nous avons fait fonctionner la radio 24 heures sur 24. Nous avons vécu ici pendant presque 2 semaines. Aujourd'hui, ils viennent prêter main forte aux étudiants actuels par solidarité. Forts de leur expérience, ils conseillent leurs cadets. Tout simplement profiter du moment présent, car même la douleur est une expérience qu'il faut prendre et dont il faut apprendre. Et continuer comme ça. Kol HaNegev est une radio un peu particulière. Fondée en 1997 au sein de l'université Sapir, sa zone de diffusion reste limitée au sud. Pour sa directrice, sa mission est fondamentale. Nous sommes une radio locale, ce qui signifie que nous diffusons pour la population de la région sur la fréquence 106.4 FM. Notre rôle est donc de rassembler les gens, mais aussi de les divertir et de faire passer l'information. Peu importe les développements, l'objectif est clair. Le silence ne doit pas s'abattre sur cette radio étudiante. Nous sommes une radio et une radio, on fait tout pour ne pas la fermer. Ce que nous constatons à chaque opération militaire, c'est que les étudiants ne veulent pas quitter la station. Plus que cela, ils ressentent ici une sensation de calme et d'appartenance à cet endroit. Informer, rassurer et divertir. Kol HaNegev, la voix du Negev, reste fidèle à sa mission. Et cette petite famille espère bien continuer à servir la communauté locale en émettant des ondes positives. On l'a dit beaucoup sur notre antenne, la vie continue. Ili Lewis, lorsque vous allez dans le sud, vous avez le sentiment que la vie continue? Non, pas vraiment. Et en fait, il y a une femme qui nous a dit que grâce à nous, beaucoup de gens ont sorti de chez eux. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça veut dire que la vie là-bas ne continue pas normalement. Mais au moment qu'on était là-bas, j'ai ressenti qu'on a oublié pour quelque temps et qu'on est en guerre. Et là, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le ministère de la Culture qui fait appel à vous? Est-ce que c'est une décision personnelle? C'est vous qui vous proposez? Comment s'organise ce spectacle? Moi, je travaille aussi à Shacham, c'est l'organisation des acteurs en Israël. Ils travaillent beaucoup avec le ministère de la Culture. Et c'est vrai que ça fait déjà une semaine à peu près qu'ils demandent des acteurs de descendre au sud pour faire les activités pour les habitants là-bas. Mais quand j'étais cette semaine, c'était privé, c'était pas avec eux. Et peut-être je ferai ça la semaine prochaine, mais cette fois-là, c'était privé. Qu'est-ce que ça veut dire privé? C'était par la boîte de production de ma série télé. Ah, de Empire Zagori. Voilà, on n'était que des acteurs de l'Empire Zagori. Voilà. Et donc ils sont allés dans le sud proposer finalement au public, les gens qu'ils voient tout le temps à la télévision? Oui. Oui, en fait, et alors comment ça se passe? Quel est l'accueil? Ah, c'était très, très agréable. J'étais vraiment émue parce qu'ils étaient super contents de nous voir. En plus, la série, ça se passe à Beersheva et nous, on est allés à Beersheva. Alors, les habitants étaient super heureux. Et, comme j'avais dit, on a oublié pour quelque temps qu'on est en guerre. C'était vraiment... Et les rencontres se font dans des abris ou dans des salles de spectacle? Non, c'était dans les abris aussi et à l'extérieur. Aussi, même quand on a mangé les falafels dehors, les gens nous ont reconnus, ils sont venus vers nous, elle nous a dit merci d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir. On n'a pas fait vraiment des activités, on était là pour parler avec les habitants, pour être avec eux, pour leur montrer qu'on pense à eux. C'est important pour nous de les faire plaisir. On a vu pendant que vous parliez des images que vous avez publiées sur votre compte Facebook. Est-ce que vous avez eu beaucoup ensuite de réactions de gens qui ont réagi sur votre page? Oui. Il y a eu beaucoup de gens qui se disent bravo, c'est gentil, ils étaient contents. Il y a même des gens qui ont dit venez chez moi aussi, venez à Jérusalem ou venez ailleurs. Les gens étaient vraiment contents. Benjamin Tovias, vous êtes donc journaliste cinéma. Vous avez couvert pour votre quotidien Yediot Aharonot cette semaine le festival du film de Jérusalem. Est-ce que vous avez trouvé qu'entre l'ouverture jeudi dernier et puis ces derniers temps, est-ce que vous avez senti que l'ambiance se détériorait et que la fréquentation se réduisait? Disons, au début, en fait, ça commençait par une mauvaise nouvelle avec l'annulation, en fait, de la première de Dancing Arabs, le film très attendu. d'Eran Riklis. Oui, d'Eran Riklis, qu'ils ont décidé de remporter le jeudi. Et depuis, disons, l'ambiance était assez bonne, les salles étaient assez pleines, parce que c'est Jérusalem, c'était assez tranquille, mais c'est vrai qu'alors, avant-hier, il y avait une deuxième mauvaise nouvelle, que c'était en fait l'annulation
de la participation de Spike Jonze, qui était en fait le réalisateur le plus fameux qui devait venir. Il est venu quand même. Il est venu en Israël, mais il n'est pas venu au festival. Ça veut dire le festival après a dit oui, il est en fait venu au festival et il a rencontré le réalisateur israélien, mais le public l'a pas vu. Alors, l'annulation était quand même un peu bizarre parce que le fait qu'il est venu en Israël, on dit qu'il a bien profité d'Israël, j'ai entendu qu'il est même allé à Yad Vashem, mais pour une raison qui n'est pas claire jusqu'à la fin, il a décidé à la fin de ne pas venir et faire le masterclass très attendu, disant que ce n'était pas une bonne occasion de parler sur les films quand des gens sont morts. Moi, je trouve que c'est une raison un peu bizarre parce que je pense que ça pouvait être quelque chose d'un peu normal si déjà il est arrivé. Alors, Benjamin, cette semaine, il s'est passé quelque chose au Festival du film de Jérusalem. Les réalisateurs les plus importants du cinéma israélien qui ont été notamment au Festival de Cannes, ils ont lancé un appel, ils ont lu un texte dans lequel ils dénonçaient la solution militaire, ils dénonçaient le gouvernement et ils portaient leur soutien aux populations et civiles du sud de leur pays et bien évidemment les populations de Gaza. Comment on va écouter Nadav Lapid, qui est un des instigateurs de cet appel. Comment la presse et la presse cinéma réagit à cet appel? Je pense que d'un côté, ce n'est pas une grande surprise parce qu'on sait que la majorité des réalisateurs viennent de la gauche, etc. Et quand même, certains des gens de la presse pensaient que ça pouvait être une erreur. Et bien sûr, on a vu la réaction de Limor Livnat, la ministre de la Culture, qui était très contre ça, très virulente. Je pense que de nouveau, ils ont quand même ils ont donné leur propre voix et il y a quand même un certain courage en ça. On va écouter Nadav Lapid, on lui doit le film notamment L'Institutrice qui va sortir en France à la rentrée. Évidemment que tout cela vient d'une grande douleur et tristesse. Et en même temps, je pense aussi qu'il ne faut pas se victimiser car les vraies victimes se trouve d'abord à Gaza et puis peut-être au sud du pays. Moi, j'ai reçu toutes sortes de menaces, menaces de mort sur Facebook, des trucs comme ça. Et puis, automatiquement, tu es vu comme un traître. Même le ministre de la Culture, qui, je ne sais pas à quelle mesure elle justifie son titre, et nous a attaqués en disant qu'on est une honte, qu'on est des soutenants du Hamas, etc., etc. Pourtant, vous ne l'êtes pas, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment ne pas faire corps avec tout un pays alors qu'il est systématiquement attaqué d'une certaine façon. Avant même de rentrer à une sorte de discussion politique pure, je pense que nos propres intérêts, c'est justement... Enfin, je dirais que celui qui représente nos propres intérêts n'est pas les vrais intérêts israéliens, n'est pas assez au gouvernement. Je pense que le gouvernement est aujourd'hui dominé par les ennemis du peuple. Et on est tous victimes de cet abrutissement, de cette stupidité, de cette cruauté. Il y a 15 000 choses qu'on aurait pu faire autrement. L'histoire n'a pas commencé hier, elle n'a pas commencé il y a une semaine. Oui, et ça ne va pas s'arrêter demain. Je pose la question à tous les trois. On sait que la culture est plutôt toujours à gauche. Est-ce qu'ils prennent des risques professionnels, ces artistes-là? Moi, je pense qu'ils prennent un certain risque. Ça veut dire qu'il faut aussi voir que c'était en fait des réalisateurs importants. On n'a pas vu là-bas Avi Nesher ou des autres réalisateurs très populaires. Ça veut dire ça, c'est vrai que c'est la majorité des gens qu'on a vus là-bas, c'est des réalisateurs du cinéma plus artistique. Et en Israël, comme dans tout le monde, ils viennent normalement de la gauche. C'est quelque chose de naturel. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Keren Yedaya. On lui a posé la question du risque du boycott. On écoute sa réponse et on reparle juste après. Est-ce que vous n'avez pas peur que le public israélien, finalement, vous boycotte? Oui, bien sûr. C'est toujours cette question et ce dialogue. C'est dur de prendre cette décision, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre choix? Comment je peux continuer comme rien? Et c'est parce que c'est très dur, parce qu'hier, on a pris la décision pas annulée. Aujourd'hui, je suis venu pour mon première. Et j'ai descendu des escaliers dehors, et il y a la musique. Et tout le monde boit des verres. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai une autre question, Keren. En tant que Française étrangère, comment votre pays devrait se défendre quand il est attaqué? Les seules choses qui peut-être va finir
les attaques des Palestiniens sur Israël, c'est le moment que les Palestiniens peuvent vivre comme nous, pour avoir un pays. C'est tout. Qu'est-ce qui a changé depuis les dernières guerres en Israël? Pourquoi on a le sentiment que ça a basculé là, cette fois-ci? Je pose cette question à vous, Ili, ou à vous, Benjamin. Je pense que le fait, c'est surtout maintenant, on voit dans les réseaux sociaux, les choses sont devenues très très violentes. Ça veut dire, je pense, il y avait toujours des débats politiques et aussi peut-être des débats agressifs, mais je pense qu'aujourd'hui l'agressivité est devenue plus dure. Alors par exemple, quand la ministre de Culture dit que c'est une honte de ce qu'elle dit, elle ne parle pas tellement envers les réalisateurs et même pas aux médias, elle parle à ses supporters via les réseaux sociaux. Alors il a donné un like, etc. C'est du grand populisme, ça c'est mon avis en moi. Bon, on n'a pas le temps d'écouter votre avis, navré. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Enfin, vous êtes tout le temps là, David, mais merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité. À demain.